Nous allons maintenant nous intéresser à la validation du comptable. On va saisir ici le login du comptable avec son mot de passe. On valide. Le formulaire devra se présenter comme ça. On va choisir le visiteur et le mois. Ici, l'objectif, c'est d'aller récupérer la liste des visiteurs que l'on a stockés dans la base de données qui vont s'afficher ici. On va voir comment ce programme a été réalisé. Ici, on va avoir la liste des mois. Quand on cliquera sur le bouton Rechercher, le visiteur qui aura été sélectionné devra rester sélectionné. On va réaliser ce traitement ensuite. Son repas de midi, ses nuitées, ses étapes, ses kilométrages, toutes les informations qui ont été saisies dans la base de données pour un visiteur donné devront s'afficher ici pour que le comptable les modifie. Pour la situation, on a une liste déroulante qui a été réalisée à ce niveau-ci. Allons voir comment nous allons procéder pour réaliser ce code. Retournons dans le fichier daovisiteur.php. Dans ce fichier daovisiteur.php, nous allons ajouter la méthode getAllVisitor qui va permettre de récupérer tous les visiteurs. Pour ça, donc, on a un $request select étoile from visitor. Ici, on va exécuter l'instruction. On récupère la première ligne. On initialise une valeur visiteur à nul. On initialise la liste des visiteurs, c'est un array. Et on va faire une boucle pour parcourir l'ensemble des résultats. While $line not égal à nul. Normalement, si on a récupéré un visiteur à ce niveau-là, donc ça va être le cas, on rentre dans la boucle et on va instancier un visiteur avec les valeurs qui auront été récupérées dans $line qui est un tableau associatif qui va stocker les résultats qui auront été récupérés via l'instruction qui est ici. Ensuite, on va stocker visiteur dans un tableau associatif ou un tableau tout simplement, un array. À ce niveau-là, on passe à l'enregistrement suivant. Et enfin, on retourne la liste des visiteurs. Dans le fichier index2.php, si nous remontons sur le traitement qui est à ce niveau-là, lorsqu'on vérifie le logging, après avoir validé le formulaire de logging, si le logging est celui du comptable, ici, if logging égale d'André et password égale oppg5, alors on va récupérer la liste des visiteurs. On va récupérer la liste des visiteurs dans un array qu'on va appeler $listv. Pour ça, on utilise la DAO visiteur qu'on a instancié plus haut à ce niveau-là, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et ici, nous récupérons la liste des visiteurs, $DAO visiteur, getAllVisitor. Donc on va se retrouver dans $listv avec un array qui va contenir la liste des visiteurs. Ici, on fait appel au fichier validation comptable.php pour afficher le formulaire du visiteur. Donc, on va pouvoir récupérer $listv dans ce formulaire pour pouvoir afficher la liste des visiteurs. Allons voir si on va dans validation comptable.php.
on constate effectivement que au niveau où on a défini la liste des visiteurs, on constate qu'ici on a le formulaire qui commence ici et on a ici une première div qui va aller jusqu'à là, dans laquelle on demande à choisir le visiteur et le mois. Et ici, on a un select name égale visiteur. Option disable, select visiteur pour le premier élément. Et ici, on a un code PHP dans lequel on va faire une boucle pour parcourir tous les visiteurs de la liste précédente. For each $list_v as $visiteur. Donc à chaque fois, on va récupérer un visiteur et on va construire dynamiquement les options du select. Echo option value égale point $visiteur, c'est une variable, getID. Donc dans la value, on aura l'idée du visiteur. Ensuite, point $visiteur getNom point option. Donc ça va permettre d'afficher la liste des visiteurs. Ici, pour le mois, on a un select que l'on construit dynamiquement. Si on va exécuter le traitement, alors bien sûr, il faut avoir inséré, comme on l'a fait précédemment, des visiteurs dans la table pour pouvoir tester. Lorsqu'on va valider, on constate qu'à ce niveau-là, on a bien la liste des visiteurs qui s'affiche. Sélectionnons le comptable, saisissons du moins son logging, on aboutit sur le formulaire de validation. Ici, on peut sélectionner un visiteur. Ici, on peut sélectionner un mois. Lorsqu'on clique sur Rechercher, le visiteur reste bien sélectionné. Ici, lorsqu'on clique sur Valider une opération, on réaffiche le formulaire visiteur avec la liste des visiteurs. Allons voir comment nous avons réalisé ce code. Ici, au niveau de index2.php, au moment où on saisit le formulaire, on va faire un test pour déterminer que on a bien cliqué sur le bouton de validation du formulaire avec les données, ou qu'on a cliqué sur le lien hypertexte qui va nous permettre de réafficher le formulaire. C'est-à-dire que à ce niveau-là, soit pour réafficher le formulaire, on clique sur valider une opération, ici, soit pour pouvoir réafficher notre formulaire, on a tout simplement envoyé le formulaire à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que on peut tester que c'est bien ce bouton-là qu'on a cliqué, ou c'est bien ce lien hypertexte qu'on a cliqué, et pas ce bouton-là? Alors pour ça, retournons sur le formulaire de validation du comptable. Si on descend un petit peu plus bas, ici, on voit que ici, on a bien le champ caché qui indique que c'est le formulaire de saisie du comptable, saisie comptable qui a été soumis. Et ici, au niveau du bouton Submit, ce bouton Submit, on lui a donné un nom. On lui a donné le nom name égale modifié. De plus, si on remonte en haut, le premier bouton, le bouton qui va permettre de rechercher les éléments du visiteur une fois qu'on aura cliqué sur le bouton Rechercher, nous lui avons donné le nom name égale recherché. Donc on a ici une manière de pouvoir distinguer est-ce qu'on a cliqué sur le bouton modifier ou est-ce qu'on a cliqué sur le bouton qui a pour name recherché.
ou est-ce qu'on a cliqué sur le lien hypertexte qui est un peu plus haut, ici, valider une opération, donc avec un get, puisque lorsqu'on va envoyer la donnée, c'est via un get. Donc, si nous retournons sur index2.php, comment on va traiter ça? Ici, on a complété le code. If action égale saisie comptable, c'est-à-dire qu'on saisit, on a bien validé le formulaire et on a envoyé le champ caché saisie comptable. Mais on va également tester autre chose ici. On va tester, est-ce que le bouton modifier a été validé? Est-ce que c'est bien le bouton modifier qui a été validé? Bouton modifier, c'est le bouton qui est situé plus bas. C'est ce nom-là qu'on lui a donné. C'est-à-dire, est-ce que c'est les données qu'on valide? Ou, éventuellement, est-ce que, comme on le voit ici, or, est-ce que on a cliqué sur le lien hypertexte? Alors pour ça, donc on fait i7$_get entre crochets action pour nous assurer qu'on a envoyé action via get. Donc ce test-là nous permet de déterminer qu'on a soumis les données du formulaire, mais qu'on n'a pas cliqué sur le bouton rechercher, mais bien sur le bouton modifier, ou qu'on a cliqué sur le lien hypertexte pour réafficher le formulaire. Ici, on va faire deux choses. D'abord, on va initialiser deux variables, $id sélection égale vide et $id moi est égal à vide. Ces deux variables-là, c'est des variables qui indiquent que pour l'instant, on n'a pas sélectionné de moi ou de visiteur dans le formulaire validation du comptable. Ensuite, on récupère la liste des visiteurs, puisqu'on va avoir besoin d'afficher cette liste à ce niveau-là. Donc, voilà ce que va permettre de faire ce traitement-là. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, à ce niveau-là, ici, qu'est-ce que l'on fait ici? On va tester si l'action est toujours égale à saisie comptable, c'est-à-dire si les informations proviennent bien du formulaire de validation du comptable, mais on teste également est-ce que on a cliqué sur le bouton rechercher. Le bouton rechercher, souvenons-nous, c'est le bouton qui est situé en haut lorsque l'on va rechercher, lorsqu'on va cliquer sur rechercher un visiteur. Dans index2.php, même chose au niveau de ce traitement. Donc là, on a bien identifié les traitements liés aux deux boutons. On va initialiser ID sélection avec le visiteur qu'on aura sélectionné dans la liste déroulante, puisque avant de cliquer sur le bouton rechercher, on sélectionne un visiteur. Et on va également stocker, sauvegarder le mois qui aura été sélectionné. Donc ici, on a deux valeurs qui sont sauvegardées, le visiteur sélectionné et le mois sélectionné. On va voir à quoi cela va nous servir. Ensuite ici, on va récupérer la liste des visiteurs pour pouvoir l'afficher dans le formulaire. Retournons dans notre formulaire pour voir ce qui se passe très exactement. Alors, si on vient sur validation comptable,
ici, on a réalisé un traitement au niveau du choix du visiteur. Alors comment se présente ce traitement? Donc choisir le visiteur et le mois. Bon là, donc on a la liste déroulante. Par contre ici on va avoir un code PHP qui va commencer ici et s'achever ici. On va faire un test. On va tester if $id sélection égale vide. C'est-à-dire ça c'est le cas où on n'a pas sélectionné de visiteur. À partir de là, si on n'a pas sélectionné de visiteur, on va afficher option disable selected visitor. Donc c'est ce qui va s'afficher, c'est-à-dire que on a une information comme quoi c'est là où on va sélectionner le visiteur. Sinon, au cas où id sélection n'est pas égal à vide, ça veut dire que id sélection, on a récupéré un visiteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher cette option, mais elle ne sera pas sélectionnée, puisque c'est un visiteur qui aura été sélectionné. Alors dessous, on va avoir une boucle, hein, for each $list_v as $visitor, on va parcourir la liste des visiteurs, et pour construire notre liste d'options, puisque là, il se trouve qu'on a cliqué sur le bouton rechercher et qu'un visiteur a été sélectionné. Donc il va falloir retrouver ce visiteur sélectionné. Ce visiteur sélectionné, c'est celui que l'on a sauvegardé ici. Quand on a cliqué sur le bouton rechercher, on a sélectionné un visiteur. Donc ce visiteur a été sauvegardé ici. C'est là où on l'a récupéré. Donc il va falloir le réafficher quand on va retourner sur le formulaire plus bas ici. Donc, revenons ici sur notre formulaire. On fait un test. If $id sélection est égal à visiteur, donc ce qu'on a sauvegardé, get id, hein, donc on va tester si id sélection est égal au visiteur que l'on veut afficher, hein, dans les options. On écrit echo option value est égal à visiteur getID selected. Pourquoi? Parce que le visiteur qu'on a sélectionné précédemment, quand on a cliqué sur le bouton rechercher, il se trouve qu'il est égal au visiteur qu'il y a dans value ici. Donc il va falloir sélectionner ce visiteur. Et bien sûr, on continue avec le getNow. Sinon, eh bien, on va tout simplement afficher cette option, mais elle ne sera pas sélectionnée. Donc c'est ce que nous obtenons à ce niveau-là, quand on vient ici, qu'on sélectionne par exemple le visiteur André, que je fais une recherche, donc on voit que André reste sélectionné. Pourquoi? Parce que je l'ai sélectionné, je clique sur rechercher, ce qui entraîne que je vais venir sur index2.php, que je vais rentrer dans ce traitement, et que le visiteur sélectionné, je le récupère. Je récupère également le mois, et je récupère la liste des visiteurs du fichier, et je réaffiche le formulaire. Alors, pour le mois, si on revient ici, pour le mois, on a fait une boucle. Donc, selectName égale mois. Voilà, donc PHP echo option disable de mois / option pour afficher une information qui va indiquer que il faut sélectionner le mois. Et on fait une boucle ici, for $i égale à 1 jusqu'à 9. On a une boucle dans laquelle on va avoir les chiffres de 1 jusqu'à 9 auxquels il faut ajouter un 0. Donc on fait $j égale 0 plus $i. Comme ça, ici, on va afficher les options du mois
qui vont s'échelonner de 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 0,9. Parce que ici, le $i est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, on a une deuxième boucle qui va commencer à 10, de 10 jusqu'à 12. Donc dans ce cas-là, le $J sera directement égal à $I. On n'ajoute pas de 0, puisqu'on va afficher 11, 12. C'est ce qu'on obtient à ce niveau-là. Voilà, ça permet d'avoir cette liste-là. Donc, que reste-t-il à faire sur le traitement? Il faut 1. Donc, vous allez essayer de réaliser cela avant la prochaine vidéo. Il faut 1, lorsqu'on sélectionne un visiteur et le mois, et que je clique sur rechercher, il ne faut pas que ce soit uniquement le visiteur sélectionné qui reste sélectionné, mais également le mois qui a été choisi. On voit ici que si on choisit le 6, on revient jusqu'au 1. Donc, en s'inspirant de ce qu'on a fait pour visiteur, normalement, vous devriez y arriver. De plus, quand on clique sur rechercher, il faut que, en fonction du visiteur et du mois, les informations repas de midi, nuitée, étape, kilomètre, la situation de la fiche, et les informations hors forfait ainsi que le nombre de justificatifs soient lues dans les différentes tables pour être affichées ici, afin que le comptable puisse les modifier, et lorsqu'il va cliquer sur envoyer, il va remettre à jour les différentes tables dans lesquelles auront été récupérées les informations. Donc vous allez essayer de faire ça en étudiant cette vidéo-là.